Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'un petit thème euh, qui touche pas mal de monde pour faire un petit peu ce live et j'ai un test à faire en même temps avec vous. Donc ceux qui sont intéressés, ceux à qui ça va parler, j'ai besoin de ce test, j'ai besoin de votre collaboration justement pour faire ce test que je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Et pour moi, c'est un test. En même temps, je veux évaluer, comparer deux approches différentes et j'ai besoin de votre complicité pour ça. Mais avant de vous parler de ce test-là, on va parler justement de l'élan naturel chez les gens. Quand je dis naturel, c'est celle qui est innée. OK? L'humain, tous les humains normalement constitués, tous les humains normalement constitués ont tendance à tout le temps vouloir mieux, vouloir plus, vouloir mieux. Donc, l'évolution fait partie de l'élan naturel chez les humains, pas malsain, évolutif. Donc, au point de vue évolutif, l'humain veut améliorer son environnement, ses conditions et tout. Donc, qui désire plus? Désire plus être plus patient, être plus... Donc, il y a un côté être, désire avoir, OK? Donc, posséder un peu quelque chose que je n'ai pas normalement, désirer faire, accomplir, réaliser, désirer un projet qui se concrétise, désirer plus de liberté, plus d'autonomie. Hein, beaucoup de gens recherchent ça. Et ça, c'est une des quêtes les plus communes qu'on retrouve justement. Et je ne crois pas que ce soit par hasard. Hein. Donc, liberté, santé, qui désire une meilleure santé ou autre. Donc, les gens désirent plus ou mieux, et ça, c'est naturel. Et ça tombe, ce désir-là tombe à cause souvent de l'éducation, à cause de l'environnement, à cause de certaines circonstances, des fois des expériences. Donc, certaines expériences font en sorte que on désire plus. OK? Et pourtant, sans désir, le désir chez l'humain, comme je dis, normalement constitué, euh, c'est sa motivation interne, c'est son pourquoi, pas nécessairement le pourquoi profond, mais c'est un pourquoi qui lui est relié à un pourquoi profond. Donc au début, il ne sait pas pourquoi il est attiré vers un domaine, un projet, puis plus il avance, s'il ose, plus il avance vers ce domaine, ce projet, ce quelque chose-là, plus il se découvre et plus il se rend compte qui il est. Donc, souvent, c'est pour ça que le dernier live, je pense, je l'ai fait sur l'importance du désir. Puis je complète un peu là-dessus parce que c'était pas complet. Euh, comme je vous dis, pour aider les gens à comprendre un peu plus et à se trouver normal. Donc, normal de désirer un peu plus, d'écouter cet élan-là naturel qu'on porte tout le monde, jusqu'à temps qu'on se fasse dire euh, qu'on n'est pas la bonne personne, qu'on n'a pas ce qu'il faut, qu'on n'accomplira rien, que de toute façon, toi, puis du dénigrement, du rabaissement, et du c'est pas possible, tu n'y arriveras pas, tu n'as pas ce qu'il faut, tu n'es pas la bonne personne. Donc, si je comprends bien, OK, euh, parce que j'ai un cerveau analytique, hein, je suis fait comme ça, moi j'ai un cerveau très analytique. Euh, fait que souvent, ce que je fais des tests, on va en faire un ce soir, je fais des tests, je fais des expérimentations, je compare, je lis, je regarde ce qui s'est déjà fait dans le passé, les grandes études, et souvent, on arrive au même constat. OK? En ce moment, la société. Donc, on ne peut pas parler de partout sur la planète parce que c'est pas tout à fait partout, mais c'est généralisé. Tout ce qui est autorité, tout ce qui est supérieur, que ce soit un parent, un patron, un enseignant, OK, lorsqu'il y a cette hiérarchie-là de supériorité, ils ont pas, ces gens-là n'ont pas tant, puis eux aussi vivent une supériorité.
OK, jusqu'à temps que tu arrives à très haut. Mais aussitôt que cette hiérarchie-là, que ce soit ton grand frère, que ce soit peu importe, là, hiérarchiquement supérieur, ils te font croire, et c'est une croyance, que tu n'es pas assez. Point. OK? Que tu n'as pas ce qu'il faut. C'est très rare. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais très rares sont les gens qui ont eu dans leur environnement plus d'une ou deux personnes euh, qui, à l'inverse, les faisaient sentir grands, puissants, capables. OK? Des fois, des fois, on a une personne et on le dit, cette personne-là m'a sauvé la vie quelque part. OK? Parce qu'elle a cru en moi. Des fois, c'est un des professeurs, un coach, OK? Mais c'est un. Et le reste de la société, c'est l'inverse. C'est aussitôt qu'il y a cette hiérarchie-là, c'est pas pour toi, tu n'as pas ce qu'il faut, tu n'y arriveras pas, t'es pas. Ils te donnent l'impression, ils te font croire que tu n'es pas assez. OK? Donc, il y a une forme de non-reconnaissance au niveau du potentiel. Et là, toi, tu as un élan du désir et une personne supérieure à toi te fait dire ou te dit, et là, on ne croit plus. On ne croit plus, on éteint nos désirs, on ne les laisse plus se manifester. Et si on arrive à quand même les activer, on y va avec un effort surhumain parce qu'on va contre une croyance qui, elle, nous dit, oui, mais moi, j'ai pas ce qu'il faut. Oui, mais moi, je suis pas assez. Oui, mais moi, j'ai pas ci, moi, j'ai pas ça. Moi, j'ai pas appris, j'ai pas fait, j'ai pas accompli, je suis pas... c'est tout... je suis pas, je suis pas... Il n'y a rien de vrai là-dedans, là. OK? Je ne connais pas personne qui est venu au monde, OK? Avec tout développé déjà en lui. Non, non, il a fallu lui aussi qu'il travaille, qu'il avance, qu'il pratique, et graduellement, ça entre plus ou moins rapidement si c'est une habilité acquise ou non chez l'individu, mais il y arrive. Et celui qui a la chance, celui ou celle qui a la chance d'avoir dans sa hiérarchie supérieure, un parent, un grand frère, un tuteur, un enseignant, un patron plus tard, peu importe, qui croit en lui plus que lui, regardez ces gens-là se démarquer. Pourtant, ils ne sont pas plus compétents, ils ne sont pas plus magnifiques, ils n'ont pas plus de talent, ils ont juste une croyance différente. Donc, est-ce que la société, parce que tout ça, c'est la société, c'est moi, c'est toi, c'est tout le monde, la société. OK? Donc, est-ce que nous, la société et la société dans laquelle on grandit, on est là pour faire grandir les gens, consciemment ou inconsciemment, parce que c'est ce qu'on a appris, des fois, c'est ce qu'on reproduit. Avec nos enfants, on dit, oui, oui, je crois en toi, mais si je serais toi, je ne le ferais pas. Hein? Et je ne sais pas jusqu'à quel point il se sent soutenu. OK? Jusqu'à quel point, à l'inverse, on est des êtres élevants. On est des êtres qui permettent aux autres, justement, de croire, d'avancer, de les soutenir, de peu importe ce qui va arriver, je vais être derrière toi, puis c'est ça qu'on a besoin d'entendre jusqu'à temps qu'on prenne conscience que c'est ma responsabilité, hein, parce que la société ne le fera pas. Donc, quelque part, je conclus, c'est ma propre conclusion, que la société ne veut pas de gens qui se réalisent, qui se distinguent, mais il y en a qui, malgré ça, arrivent à percer, puis tout le monde, on est là en admiration, comme si c'était une exception, alors que c'est dans la nature de tous et chacun. Hmm. Donc, écoutez vos désirs. Allez vers ces désirs-là, OK? Et posez-vous les bonnes questions. OK, mais c'est tout le temps ça le problème. Donc là, je vois qu'il y a quelques personnes qui... Bonsoir tout le monde. Souvent, je ne regarde pas les commentaires, mais là, donc merci d'être là ce soir, puis je vais avoir besoin de vous autres plus tard. Donc, la première question, premièrement, je ne dois pas questionner ce désir-là. OK? Je dois aller vers... Et c'est en allant vers que peut-être il va se préciser et il va changer. Vous savez, des fois, on a un désir de, puis plus on se rapproche, c'était un élan, mais cet élan-là, c'était pour m'amener jusqu'à un certain niveau et après faire un correctif et après faire un... La vie est jamais en ligne droite, hein, elle est tout le temps un peu en escalier comme ça. Puis ma vie, c'est la même chose. J'ai commencé à me diriger en étudiant la nutrition
mais la nutrition fonctionnelle. Puis me rends compte que après ça, je suis allé vers la naturopathie, puis je suis allé vers l'homéopathie. Je suis resté un peu dans... J'ai fait de l'administration, j'ai fait toutes sortes à côté, mais j'étais tout le temps tiré vers le côté santé, mais sur différents aspects totalement différents. Pour me rendre compte plus tard, très loin dans mon cheminement personnel, que la santé pour moi commençait entre les deux oreilles. Et pourtant, ça a été le dernier point que j'ai étudié. J'ai commencé par le fonctionnel, j'ai commencé par la base, puis je sentais que c'était pas ça. Mais il fallait que je comprenne cet aspect-là pour aller vers un autre, pour aller vers... Puis cheminer comme ça pour me rendre compte que mais c'est ici la vraie santé. OK? La santé plus globale, oui, ça ne faut pas négliger tous les aspects, mais ça, je vais en revenir. Je voulais dire que le chemin n'est jamais en ligne droite, mais mon désir profond, comme on dit souvent, il était caché par mes connaissances actuelles. Donc, pour moi, santé voulait dire, justement, manger, mieux manger, donc la recherche des aliments et tout ça. Puis pour me rendre compte que c'est parce que c'est ce que je connaissais. Je ne pouvais pas aller vers quelque chose qui est totalement inconnu, mais c'est cet aspect-là qui m'a amené un aspect plus subtil, un aspect plus subtil, un aspect plus subtil. Puis là, j'ai dit, ah, ok, j'écoute ce désir-là. OK, je le laisse. Et la première question que je dois me poser, et pas seulement au début, mais régulièrement, c'est que quel moyen je vais prendre pour y arriver à ce désir-là, que ce soit un désir santé, un désir d'un projet, un désir d'un état, d'être plus. OK? Quel moyen je vais prendre et que je dois appliquer aujourd'hui? Parce que sinon, on reste dans la passivité, on reste dans l'attente que tout se passe autour de nous. Et si on est dans cette attitude-là, souvent, on est passif et on devient dépendant de l'extérieur. On ne fait pas l'action. Donc, c'est l'inverse. C'est quel moyen, moi, je dois prendre maintenant pour arriver? Et ce n'est pas important que ce soit le bon, parce que comme je vous dis, la vie, elle nous fait avancer comme ça. La vie, c'est de dire, ben c'est celui-là pour me rendre compte que ce n'est pas tout à fait ça. Mais je le sais maintenant parce que j'ai fait ça. OK? Si je n'aurais pas fait le premier pas, je n'aurais pas pu corriger vers le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième, pour me rendre compte que... Puis après ça, on peut se culpabiliser. Mais pourquoi je n'ai pas commencé tout ça? Ben, parce qu'il fallait que je passe par là. Donc, la vie est quand même bien faite parce qu'à chaque pas, je vais chercher un morceau. Et j'appelle ça comme un casse-tête. Et je dois coller tous les morceaux pour avoir la vue totale et non pas juste garder une lignée. Et ça, c'est moi. Et après, quand je me pose cette question-là régulièrement, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Quels moyens je peux prendre pour avancer dans ce projet-là, dans ce désir-là, pour qu'il se manifeste? Je les note, je les évalue, OK? Et qu'est-ce qui va me donner le plus de résultats le plus rapidement possible? Donc, les actions à résultats rapides doivent prioriser les actions à long terme parce que sinon, tu as un bloc d'attente. Et pendant l'attente, on ne doit pas rien faire. On doit quand même continuer à faire des trucs différents en attendant une réponse, en attendant, parce que des fois, ça ne dépend pas 100% de nous. Puis là, c'est des prioriser. Alors là, je vais aller fouiller un petit peu. Là, je vais vous donner un petit délai. D'après vous, si on peut faire des erreurs, mais oui, on peut faire des erreurs. On se doit de faire des erreurs parce que ça ne s'appelle pas une erreur. Ça s'appelle des apprentissages. La différence entre, merci Lise, la différence entre une erreur et un apprentissage, c'est qu'avant de le faire, tu ne le sais pas. Donc, c'est en le faisant que tu apprends que c'est oui ou non ou peut-être. OK? Donc, mais si tu le sais qu'en faisant telle action, ça donne tel résultat et tu la refais, ça, c'est une erreur. Parce que là, tu es consciente. OK? Donc, si je suis conscient que à tous les fois que je fais telle action, ça donne absolument rien, ben je vais dire, à force de persévérer, de faire la même action, peut-être le changement va apparaître à l'autre bout, puis je vais avoir un résultat différent. Non, ça, c'est une erreur.
OK? Donc, l'erreur ne se fait qu'en conscience, qu'en connaissance de cause. Sinon, ce n'est pas une erreur, c'est un apprentissage. J'ai dû faire cette action-là pour me rendre compte que c'est pas ça. Puis là, les gens disent, ouais, mais tu l'as pas trouvé. Mais ça, t'imagines-tu l'information géniale que je viens de trouver? Là, je suis dans le néant, je veux aller ici, je sais pas par où passer, j'ai essayé par là, puis je le sais maintenant que c'est pas ça. Il me reste moins de tentatives, c'est soit ça ou ça. OK? Puis après ça, tu fais l'autre qui n'est pas ça. Wow! Super génial! Je sais que c'est pas là. Je sais que c'est pas là. Ça doit être là. Et c'est comme ça qu'on avance. Puis on avance avec beaucoup plus de certitude que si le premier coup, j'arrive, puis au lieu de le mettre là, je le mets juste un petit peu comme ça. Donc j'ai un peu de résultat et je continue toute ma vie avec un peu de résultat parce que je n'ai pas expérimenté le non-résultat. Donc, ce n'est pas des erreurs, c'est des apprentissages. Et tout ce que vous avez appris dans votre vie, vous avez pris ce processus-là qui ne s'appelle pas erreur, mais qui s'appelle apprentissage. La première fois que tu as commencé à parler, c'est pas des erreurs. Tu essaies de moduler ta langue, faire les sons que tu veux, c'est pas évident. La première fois que tu as pris une cuillère pour manger ta purée, puis que tu te l'envoies dans l'œil, dans l'oreille, dans les cheveux, dans le nez avant de le mettre dans la bouche, c'est pas des erreurs. C'est des apprentissages où tu corriges au fur et à mesure, qui fait qu'aujourd'hui, tu peux parler, tu peux même ne pas regarder, puis venir, waouh, hey, je suis rendu tellement bon. Ben oui, mais tu le nombre d'erreurs que j'ai faites? Non, c'était pas des erreurs, c'était des apprentissages. L'erreur, c'est de toujours faire, là, c'est de toujours prendre la cuillère, me l'envoyer dans l'œil, ça fait mal, puis je dis, je ne vais rien changer, puis j'espère que ça va finir par goûter bon. Non, ça goûtera. Ça, c'est une erreur, parce que je reproduis quelque chose qui ne fonctionne pas, sachant que ça ne fonctionne pas. C'est ça l'erreur. Donc, merci. Pour le commentaire. Puis quand je voulais dire les commentaires, là, je vais vous demander, ceux qui aiment échanger avec moi, c'est pas tout le monde, c'est correct. D'après vous, peu importe le projet, peu importe le désir, que ce soit être, faire, accomplir, réaliser, peu importe, la première action, parce que ma question d'aujourd'hui, c'est quel moyen je dois prendre? Donc, ce serait quoi, d'après vous, la première? Est-ce qu'il y a une première universelle ou non, ou elle est en fonction de ce que je veux? Donc, d'après vous, la première action. Donc, je vais attendre quelques messages, voir les gens ce qu'ils vont me donner comme première. La première action à faire. OK, je sais ce que je veux. OK, j'ai un désir, je sais ce que je veux. OK, c'est quoi les moyens que je dois prendre pour y arriver? Quelle serait la première action à faire? Juste voir, OK? Puis moi, je sais, puis je l'enseigne, ça fait des années, parce que je l'ai compris dans plusieurs domaines, que l'humain, on vit dans un monde inversé, c'est-à-dire que tout est à l'envers. Tout est à l'envers. Puis là, les gens ne comprennent pas jusqu'à temps que je le démontre. Puis après ça, ils disent, ah oui, c'est vrai. On fait les choses à l'envers. OK? Et pour réussir un projet, il faut faire les choses à l'envers. Donc, en réalité, à l'endroit, vu qu'on les fait déjà à l'envers. En tout cas. Donc, là, je commence à avoir des bonnes réponses. OK, Diane, la première action est de décider. On sait que la décision, c'est vraiment, c'est ce qui fait la différence entre choisir, désirer. La personne qui est décidée, souvent, c'est ce qui fait que ça va enclencher. C'est bon, décider, Christine, la même chose, décider d'agir, de le faire, ça va dans la même optique. Manon qui me dit, faire un essai, oser, moi j'appelle ça oser, merci, c'est bon aussi. Moi j'écris, je cherche des ressources qui peuvent m'aider. Beaucoup de sagesse là aussi. Pourquoi pas apprendre de quelqu'un qui est passé par là avant? Donc il y a des chances de nous donner, oser se lancer, hein, c'est super bon. Merci de l'objectif final. Et rétro-planning, oui, rétro-planning, c'est un peu ça quand on dit on fait à l'envers. Il faut le faire, cette rétro-là, pour mieux avancer. La première clé, OK? La première action à faire, c'est tout bon ce que vous avez dit, là, je pourrais rien dire, parce que c'est tout vrai, mais je vais rajouter la mienne, OK? Je vais revenir avec le rétro-planning, mais je vais remettre la mienne. Comme je vous dis, on fait tout à l'envers. Autrement dit, on va célébrer lorsque ce sera accompli, alors que c'est l'inverse, on doit célébrer avant même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'état est plus important que le faire. L'état,
être est plus important que le faire parce que c'est l'État qui donne l'orientation de l'action. Et ça, j'ai fait des conférences là-dessus, j'en ai de montées en ligne qui circulent encore, je pense, sur YouTube. C'est pas ce que tu fais qui compte, c'est comment tu le fais. Et c'est ce comment-là qui est plus important. Et ce comment-là, c'est quels sont les moyens que vous devez prendre pour atteindre votre objectif, que ce soit de liberté, que ce soit n'importe quoi. C'est d'abord d'être heureux. C'est d'abord, et non pas de mettre le heureux quand je l'aurai. OK? À conditionnel. Le bonheur est le moteur. L'état, l'émotion, souvent je l'appelle comme ça dans mes livres, si vous lisez mes livres, vous allez voir, l'émotion est le moteur, et plus le moteur est gros, plus ça va rapidement. Et quel est ce moteur-là? Il s'appelle bonheur. Alors, dans la vie, il faut savoir s'entourer de moteurs. OK? Et dans une vieille conférence, j'appelais ça des déclencheurs de bonheur. OK, je vais juste aller voir. Christian a déjà répondu, c'est partir de l'objectif final. C'est exactement ça, c'est le rétro-planning. Comme tu dis, écrire le résultat, ça je vais revenir. Wow, célébrer, oui, merci. Célébrer avant de commencer, oui, ça fait plus que stimuler. Ça donne l'énergie de plénitude et de réussite. C'est comme si tu te conditionnes en partant, en disant wow, c'est certain je vais réussir. T'imagines-tu que les obstacles, ils viennent tous de diminuer quand tu es certain là, que tu vas réussir ce que tu entreprends? Peu importe le nombre de tentatives, tu es certain. OK? Les obstacles, ils viennent de diminuer. Ils rapetissent, ils s'isolent. C'est pas grave, on va passer au travail. Je le sais que je vais réussir. OK? Je vais juste m'adapter. Mais si je n'ai pas cette certitude-là, si je ne suis pas dans le bonheur, dans l'état de bien-être avant même de commencer, je vais prendre un autre chemin et je risque de prendre le chemin des difficultés. Il n'y aura pas plus de difficultés. Ils vont devenir plus grandes. Ils vont grandir, ils vont grossir. Ça va être des monstres. OK? Ils vont vous arrêter. Alors que si tu es sûr de réussir, ils viennent de diminuer. Le processus devient de plus en plus facile. C'est de mettre le bonheur. Donc, des déclencheurs de bonheur. C'est quoi un déclencheur de bonheur? Un déclencheur de bonheur, c'est quelque chose que quand je vais en nommer plusieurs. OK? La musique est un déclencheur de bonheur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des musiques que tu écoutes, puis tu te sens bien, c'est connecté à un souvenir, à un passé que tu étais heureux et cette chanson-là, quand tu l'entends, te fait du bien. Ça peut être une lettre que tu as reçue d'un parent, d'un proche, d'un ami, puis qui t'a touché. Et quand tu la lis, même si ça fait 50 fois que tu la lis, elle te fait toujours du bien. Ça peut être la photo de quelqu'un, d'un de tes enfants, d'un moment, tu la regardes puis tu te reconnectes. Tu reconnectes sur l'état, sur le moment, sur l'expérience et c'est des déclencheurs de bonheur. Vous devriez toujours avoir sur vous des déclencheurs de bonheur, plusieurs. Et quand je faisais ces conférences-là sur les déclencheurs de bonheur, là, j'étais allé les chercher, puis je ne sais pas, ça fait plusieurs années, là, il y avait les petits vidéos sur les petits chatons, ils sortaient. C'était nouveau. Puis là, il y en avait un, là, il était sur le dos, là, puis il y avait une piment, puis il faisait POC! Il faisait comme ça, aussitôt que ça POC! Puis là, tout le monde riait, puis tout le monde riait. Ça, c'est un déclencheur de bonheur. Un rire d'enfant honnête, c'est un déclencheur de bonheur. Vous avez beau être triste, être misérable, être dans les pires conditions, vous entendez un rire de bébé, là, mais vrai, là. Tu peux pas rire. OK, puis là, pouf, ça te ramène dans le positif, ça te ramène. Donc, quand tu travailles sur ton projet, quand tu fais les actions qui sont à faire, tu dois d'abord être bien. Et en ce moment, il y a des déclencheurs de bonheur partout, mais il y a l'inverse aussi. OK, la musique, Eye the Tiger, il y a l'inverse. Il y a des trucs en ce moment, vous naviguez un petit peu, vous allez, et là, vous lisez un article, puis ça fait monter de la rage, de la colère, Arrêtez de lire ça. Arrêtez de lire ça. Ça ne va rien changer. Ça va juste vous faire passer de l'autre côté et vous obtiendrez rien de bon dans votre vie en étant en colère, en étant
en vous sentant non respecté, en vous sentant humilié, frustré. Ces émotions-là ne créent pas de la dilatation, ils créent de la contraction. Ils nous font sentir... Ah! Après ça, va pas travailler sur ton projet dans cette énergie-là. Là. C'est certain que tu n'auras pas des bonnes idées ou tu vas avoir des bonnes idées pour pas que ça marche puis prendre le chemin dur. Si c'est ce que tu veux, vas-y. Sinon, arrête. Élimine de ta vie d'une certaine façon. Je ne dis pas de tout couper, mais reste pas dans cette émotion-là. Puis si tu sais que... Puis des fois, tu lis quelque chose, tu as le goût, de répondre ou à une personne ou quelque chose qu'elle te dit, puis respire, sors ton déclencheur de bonheur. Et là, agis. Et là, agis à partir de ton cœur, à partir d'une grande sagesse. Et ce ne sera pas une action destructrice, ça va être une action constructive. Donc, automatiquement, qui te fait avancer et évoluer. Et c'est ça, l'humain. Et ça, c'était mon petit message d'aujourd'hui. J'écoute plus BFM. Ça me, ça me déprime. Tout ce qui me déprime en ce moment, même des fois, j'ai des gens qui commentaient sur ma page, là, puis regarde, merci, bye-bye. J'ai dit, j'ai pas besoin de ça, moi. Je le fais pas direct, mais je le fais, je parle, puis, non, j'ai pas besoin de ça. OK? C'est pas irrespectueux parce que je le fais pas contre. OK? Je le fais pour. OK? Mais j'avertis. Puis je n'ai pas besoin. Tu peux me parler respectueusement. Mais au téléphone, des fois, il y a des gens, tu parles avec eux autres, puis ils commencent. Hey, peux-tu. Non, je raccroche. Là, ça ressonne. Puis, t'as pas compris? Puis il rappelle. Oui, OK, oui, ce ton-là, je suis capable de le prendre, ça me fait plaisir, je vais t'aider, je vais te comprendre, je vais t'écouter, mais je n'ai pas à subir ça. OK? Je ne suis pas piégé, je ne suis pas obligé de... Mais ça, c'est des choix personnels. Déclencheur de bonheur. Retenez ça, trouvez, fouillez dans vos mémoires, dans vos souvenirs, comme je dis, musique, lettres, paroles, images, souvenirs, tout ce qui vous fait du bien et essayez d'en avoir sur vous. On ne sait pas lequel va fonctionner des fois, parce que des fois, je suis bien ancré dans le négatif. Puis là, j'ai besoin de 1, 2, puis il ne marche pas celui-là, puis à un moment donné, je retouche quelque chose. Des fois, c'est une image, hein, puis elle me ramène bien. Et là, je peux travailler sur mon projet. OK? Donc, c'était un peu ça. C'est mon numéro 1. Moi, je vous le dis, là, oui, décider. Parce que si tu n'as pas décidé... une personne qui me dit, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu plusieurs fois quand je faisais beaucoup de consultations. Jean-Pierre, j'aimerais perdre du poids. Bonne chance. Ben, il dit, je viens pour que tu m'aides. Non, parce que tu aimerais ça, perdre du poids. Donc, c'est un désir. OK. J'ai dit, quand est-ce que tu vas être décidé à perdre du poids? Puis là, la personne qui vient me voir et qui dit, Jean-Pierre, je suis décidé, là, c'est fini, là, je veux perdre du poids. Toi, je peux t'aider. Toi, je sais que je peux t'aider tout de suite. OK? Parce que tu es décidé. Et quand tu es décidé, tu fais arriver les choses. Quand tu désires, tu n'as pas la même impulsion. Tu attends le support, le soutien, tu attends que les autres, les circonstances, tout, il y a une partie du travail qui se fait. Non, tu vas devoir faire le travail, je m'excuse. C'est à partir de toi. Et ce qui est fou dans un cheminement que les gens ne comprennent pas encore, c'est que peu importe le cheminement, l'accomplissement que tu vas accomplir dans ta vie, c'est que tu vas partir de toi et tu vas arriver à toi. Tu vas faire une boucle, tu n'iras jamais plus loin que ça. C'est pas ce que tu vas avoir accompli qui compte. C'est pas ce que tu vas avoir réalisé, obtenu qui compte. C'est qui tu vas être devenu dans le processus. La transformation se fait toujours à l'intérieur. Elle part de toi. Mais si tu le mets tout ce pouvoir-là à l'extérieur, je peux te garantir que dans 25 ans, tu n'as pas bougé. Tu attends encore que les autres fassent quelque chose pour toi. La société, les circonstances, le voisin, tes parents, tes enfants, n'importe qui. Ça ne marchera pas. C'est de moi à moi, toujours. Toujours, OK? Et ce n'est pas ce que j'ai accompli, ça c'est nourri de l'ego. C'est qui je deviens. Je deviens plus confiant, plus sûr de moi, plus compétent, plus... C'est ça l'évolution. C'est ça le but du cheminement. Donc, merci d'être présent là, avec moi. Et là, j'ai ma demande à vous faire en même temps. Je vous disais, je fais un test. On a fait un test en fin de semaine, depuis jeudi. On a fait un test. Et là, je veux voir l'inverse. Je veux voir l'impact
je lis en même temps. C'est pour ça, des fois que je lis pas, ça coupe mon... Je vais voir l'impact, mais je vais revenir. Depuis quelques années, j'ai décidé d'être heureuse. Et quand tu décides, les moyens viennent à nous pour l'être de plus en plus. OK? Et quand tu recherches, tu attends, tu désires, c'est toi qui dois aller vers. Et ce n'est pas eux qui viennent à toi, c'est la nuance. Merci de l'amener. Donc, on a fait un test pour un programme qu'on lance. Vous savez, c'est un peu ma façon de gagner ma vie aussi. Donc, on a fait un test publicitaire indépendant. On a les résultats. Et moi, je suis du genre qui croit plus à vous, à ma aux gens qui sont autour de nous, hein, puis qui se ressemblent d'une certaine façon. Moi, je crois plus à ça. Moi, toutes les entreprises que j'ai lancées, je les fais à partir de mon cercle. Et ça a toujours marché. OK? Donc, je veux confronter les deux systèmes en ce moment. On a fait un fin de semaine, je fais le deuxième. Dans le texte, il y a un lien qui est une formation, et c'est la formation de Manon Paquette qui est là justement en ce moment sur l'écriture inspirée. Ce que je vous demande, c'est de le partager en y mettant un petit mot personnel. Soit c'est quelque chose que un petit mot personnel, ou si vous l'avez vu, parce que c'est une formation gratuite qui existe, ils mettent un petit mot sur l'impact que ça a eu sur vous. OK? Un petit mot personnel et de partager. Vous n'êtes pas obligé de tous le faire. OK? Mais moi, j'ai des pixels en ce moment et je vais voir la différence entre comment on appelle ça déjà? Les gens autour de moi, je cherche le nom, il va me revenir. Parce que j'avais lu un livre là-dessus, puis il parlait de... Il avait trouvé un nom. Donc, les gens qui me connaissent, OK, et qui vont partager avec un mot directement versus le marché totalement froid, indépendant, et je vais voir la différence entre les deux. Moi, je crois plus en nous. Je crois plus aux gens qui se connaissent. Pourquoi? Justement parce que quand il y a connaissance, il y a contact, et il y a une vérité qui s'installe. C'est-à-dire que si moi, je parle de, supposons, Manon Paquette, et puis je vous dis que c'est une personne extraordinaire, vous allez le croire plus venant de moi, une personne que vous connaissez, qu'une annonce froide qui dit « elle est extraordinaire ». Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un peu ça. Et c'est ça que je veux tester avec vous. Donc, vous pouvez partager. C'est dans le lien, je l'ai mis dans la description, le lien, mais faites pas juste partager, mettez un petit mot personnel. Je vous suggère de regarder ceci, ça pourrait vous aider si vous ne l'avez pas vu. Mais si vous l'avez vu, mettez-y un petit truc, parce qu'elle donne un bel exercice dedans. Wow, un exercice qui m'a fait du bien. Un exercice qui, je vous suggère de juste un petit mot personnel et partager. Et moi, d'ici, la semaine prochaine, je vais vous donner les résultats de un versus l'autre. Et je suis pas mal certain mais je dois l'évaluer. OK, je dois être honnête avec vous. C'est sûr que je crois plus que ça, mais je dois le valider. Donc, j'ai besoin de mon réseau. Merci Diane. Donc, autour de mon réseau pour voir justement l'impact. Et j'ai tout le temps dit que justement, la force du réseau, c'est les connexions qu'on a chacun un envers l'autre. Que ce soit indirect ou direct, il y a des connexions qui se font, il y a des... On n'est pas... je ne crois pas au hasard. OK? On se redécouvre mutuellement et on sait qu'on peut tous s'entraider. Et ça, j'ai un beau projet. L'année passée, j'ai fait un concours, justement, le méga concours qui était dans cette optique-là. Et ça a vraiment fait... les gens, et beaucoup ont dit « Wow, j'ai jamais eu autant d'impact que ça ». Pourquoi? Ben parce qu'on est interconnectés. Et quelque part, quand il y a un message qui part de moi à quelqu'un que je connais, ça a beaucoup plus d'impact. Le bouche à oreille, comme on dit, ça a beaucoup plus d'impact. Donc ça, c'est ce que je veux mesurer en même temps avec vous. Et si vous le faites, pratiquez. Ça veut dire quoi? Allez chercher un déclencheur de bonheur avant de partager. Et vous allez voir la différence. L'état, l'énergie, l'émotion, OK, la vibration, parce que c'est ça en réalité, a plus d'impact que le message. Et ça, je l'ai fait tester quand je donne des formations. Et dans une des formations, je l'ai fait tester en 2 semaines. C'était sur 8 semaines, la formation. Et là, j'ai dit, vous allez publier
une publicité pour votre produit, votre projet. OK? Puis là, les gens l'ont fait, puis on a vu l'impact. Et là, j'ai dit, vous allez reprendre les mêmes mots, la même annonce, mais avant, vous allez vous imprégner d'un déclencheur de bonheur, l'impact sur vous d'être heureux avant de passer l'action. Et je vous jure, les résultats étaient... les gens, ils peuvent pas... Je peux pas... Voyons, c'est les mêmes mots. C'est les mêmes mots, mais c'est pas la même énergie qu'il y a dedans. Et des fois, même quand vous lisez un texte, vous êtes capable de déceler l'état d'être de l'autre. Oh, elle avait l'air fâchée quand elle l'écrit. Oh, elle était déçue. Oh, qu'elle est triste. C'est juste des mots, hein? Il n'y a pas d'émotion. C'est pas vrai. Il y a des émotions dedans. Et c'est à vous maintenant de l'expérimenter. Fait que là-dessus, je vous remercie. J'espère que ça vous est utile. Puis là, j'essaie je vais juste voir si tout est... ma tribu était, merci Diane, tu as mis le réseau, mais le vrai mot que je cherchais, c'était ma tribu. L'auteur avait appelé ça la tribu, une tribu. J'ai trouvé ça super, en même temps, je trouvais ça poétique, je trouvais ça beau, mais je ne l'avais pas retenu. Donc, c'est un peu ça. Fait que là-dessus, je vous remercie. Si ça vous tente de faire l'expérience, comme on vous dit, lancez-vous. Ça ne vous apporte rien directement, sauf un message de gratitude de ma part de m'avoir aidé. Et on va, comme je vous dis, la semaine prochaine, je vais vous donner la différence des résultats. Et ça va confirmer, d'après moi, ce que je vous ai enseigné un peu ce soir, avant même de faire n'importe quoi, soyez heureux de déjà l'avoir accompli. Et après, ce qu'on parlait justement après, c'est quand je veux savoir le comment, et ça, je l'ai mis dans mon livre Réussir à partir de soi, dans ma formation, c'est que je prends l'exemple d'escalader une montagne. L'objectif, c'est d'arriver au bout. Commence par la fin. Comment tu as fait pour y arriver? Et ça va te donner les étapes à faire. Donc, on commence par la fin. Et la fin, c'est quoi? C'est d'être heureux. Donc, commencez par être heureux et après, faites le plan à l'envers. Donc, là-dessus, je vous remercie. Et lundi prochain, je vous donne les résultats de l'expérience qu'on vient de faire ensemble. Et après, on trouvera un moyen, puis je pense que j'ai une idée de le faire, qu'on puisse s'entraider tout le monde comme ça, de cette même façon-là. C'est-à-dire, il y en a plusieurs d'entre vous que je sais qui font du travail comme ça, qui se fait sur le web, puis qui va aller chercher. Eh bien, comment on peut faire pour que notre tribu, notre réseau de contacts, puisse s'entraider mutuellement, tout le monde. Ça peut être génial, ça. Donc, merci. Bye bye tout le monde.